où l'Église doit être concentrée sur une seule chose qui est la plus importante. L'Église ne doit pas regarder autour du monde et baser sa vie sur le monde. L'Église doit se concentrer sur la chose la plus essentielle, c'est le réveil. Et le réveil ne s'obtient que dans la prière. Ce n'est pas le réveil du monde, mais c'est le réveil de l'Église. L'Église doit se réveiller et l'Église doit mettre la priorité. Préférable de perdre les avantages que j'avais, de me réunir avec mon frère et ma sœur dans l'Église pour pouvoir prier ensemble. Mais maintenant, même si je n'ai pas cet avantage, je veux garder l'essentiel que Dieu attend de moi, c'est la prière. C'est la prière. Peuple de Dieu, s'il y a une chose que Jésus nous appelle à faire dans le temps dans lequel nous sommes, il nous appelle à être en communion avec lui à l'heure même. Parce que c'est dans la prière où le réveil naît. C'est dans la prière où les choses cachées que nos cœurs ignorent sont révélées. C'est dans la prière que le combat véritable se fait et c'est dans la prière que les décrets sont changés. C'est dans la prière que toute l'atmosphère spirituelle est changée en faveur des saints. L'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, les esprits de ceux-là qui ont délivré des nations, cet esprit, Dieu est sous le point de le déverser encore sur la face de la terre. Mais il y a un problème, c'est que les vases sont remplis déjà. Dieu cherche un lieu de repos dans lequel il va déverser ses dons pour pouvoir faire des exploits sur la face de la terre. Mais Dieu ne trouve pas parce que nous sommes ivres et nous sommes déjà remplis de nous-mêmes, remplis de nos volontés personnelles, remplis de nos désirs de retourner dans notre gloire passée. Si nous aimons la gloire du passé, ça veut dire que le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire, il n'est plus avec nous. Vous savez, notre joie véritable ne doit pas se retrouver lorsque nous nous réunissons seulement. Mais la joie véritable se trouve dans le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la joie véritable. Laisse-moi te dire, je préfère perdre les privilèges de ce monde, mais de ne pas perdre le Saint-Esprit. De ne pas perdre ma connexion avec Jésus-Christ de Nazareth dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui a Jésus, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il porte du fruit. Alléluia. Peu importe les saisons, peu importe les circonstances, peu importe les temps, il va toujours porter du fruit et il va toujours être joyeux. Laissez-moi vous dire, nous avons eu un réveil puissant et qui est grand à Saint-Jérôme. Nous sommes plus occupés que nous l'étions auparavant. Pourquoi? Mais parce que nous avons juste gardé la chose qui est essentielle, la prière. Il y a des âmes qui naissent dans le Nord continuellement. Il y a des études bibliques qui sont même en attente à ce moment même. En attente parce que on cherche les ouvriers. On cherche les personnes disponibles. Pourquoi cela? Mais c'est parce que on a gardé l'essentiel. Nous prions chaque jour. Chaque jour. La principauté du Nord est tombée. C'est pour cela que le Seigneur nous a même donné un autre territoire. Il nous a donné l'Estrie. Pourquoi? Et cette principauté de l'Estrie va aussi tomber. Et elle est déjà tombée. Et Dieu va encore ouvrir une autre porte. Pourquoi? Parce que celui-là qui se tient à la brèche et qui cherche l'Éternel, il porte du fruit en toute saison. Nous ne contrôlons pas les saisons. C'est Dieu qui contrôle la saison. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de nous offrir corps et âme comme un sacrifice vivant devant le trône de la grâce, dans la prière, pour que Dieu puisse nous dire quoi faire, comment le faire et quand le faire.